Bonjour, je suis le professeur Lojani Senkunku, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie, procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies et diplomate du pétrole des Nations Unies. Je suis élu secrétaire général des Nations Unies. Nous prenons donc la parole rapidement pour la situation en Ukraine. Nous demandons donc à Biden, à Poutine et à Zelensky d'être raisonnables. Okay? Lorsque vous regardez l'histoire de la baie de Cochon, l'Amérique de Harry Truman n'était pas content de voir les missiles russes, les missiles soviétiques à Cuba. Donc c'était à côté, en quelques minutes, on pouvait atteindre Washington. Donc il y a eu le dialogue qui s'est fait, et puis Nikita Khrouchtchev, si mes souvenirs sont bons, pardonnez-moi si mes souvenirs ne sont pas bons, va donc enlever ces missiles-là. Donc aujourd'hui, c'est le cas inverse. Est-ce que Poutine a le droit de refuser ou d'accepter les missiles sur sa porte, la porte de son territoire en Ukraine? Si Harry Truman il faut être juste, Harry Truman avait raison, donc Poutine a le droit de refuser ces missiles-là, que l'Ukraine, que l'OTAN ne vienne pas s'infiltrer en Ukraine pour tuer les Russes et menacer la sécurité, l'intégrité territoriale. Donc ça c'est tout à fait clair. Nous sommes une personne réfléchie, nous n'entrerons pas dans la propagande et dans les mensonges. Non, nous analysons sérieusement la situation en fonction des antécédents, des données antécédentes. Et nous soutenons Poutine. Poutine a pleinement raison et il n'y a pas de quoi. À propos des sanctions, mais comment l'Amérique se permet de donner des sanctions à tout le monde? Quand vous donnez des sanctions, vous dites que vous êtes passé dans les écoles, des meilleures écoles de diplomatie. Non. Quand vous donnez des sanctions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne permettez pas à la diplomatie de s'exprimer. Or, dans ce cas où ça dépend du partenaire, vous n'êtes pas l'Éthiopie, vous allez vous taper l'Éthiopie, vous achetez des drones et puis vous tuez là-bas et puis c'est fini. La Russie doit toujours être un partenaire pour la sécurité et la stabilité internationale, parce que c'est la première puissance militaire du monde. La Russie est la première puissance militaire internationale. Donc, le premier partenaire dans la recherche de solutions, dans l'application de la Charte des Nations Unies sur la sécurité et la stabilité doit être la Russie. On ne peut pas exclure la Russie comme vous l'avez fait au G7, G20, G7, G20, la Russie n'est pas là et vous allez prendre des mesures pour atteindre la Russie. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Nous ne sommes plus dans les années 1945, mais nous sommes en 2022 avec des missiles sophistiqués, beaucoup de choses et des alliances qui peuvent se nouer en catimini. Moi, j'étais très surpris. D'ailleurs, l'Amérique n'avait pas pu gagner la guerre de Corée. Pourquoi? Parce que, d'après les prévisions faites, la Corée avait signé clandestinement des accords militaires. Donc, quand on a attaqué la Corée, après Taïgu, après le 38e parallèle, on a vu donc les Chinois, l'armée chinoise qui est rentrée en ligne de compte. Donc l'Amérique
n'avait pas prévu cela. Et l'Amérique ne pouvait pas tuer des milliers de Chinois et tout ça. Donc, dans la guerre, il y a toujours des imprévisibilités. Des imprévisibilités. La guerre que vous avez planifié de gagner en 5 jours va aller vers 6 mois et ça fait plus de morts. Et puis à un certain moment, lorsque l'Amérique n'arrivait plus à être au bout, ils ont contre Nagasaki, ils ont utilisé l'arme atomique. Donc, vous ne savez pas quel pays sera jusqu'au bout et pourrait utiliser l'arme atomique. Donc, il n'y a pas de garantie, parce que quand il n'y a pas de loi, quand le droit international n'est plus respecté, n'importe quel pays peut utiliser l'arme atomique. L'arme atomique. Il n'y a pas de garantie. Il faut d'abord respecter le droit. Voilà pourquoi chaque pays doit respecter d'abord le droit international, le droit de la communauté des nations. À ce moment-là, on sait que bon, on peut se battre, mais jusqu'à tel niveau, on ne peut pas utiliser ça. Mais actuellement, c'est la loi du plus fort. Regardez, mon passeport, je demande dans mon passeport, ça, c'est ce qui me revient. J'ai travaillé dur pour avoir ce passeport à l'ONU. J'ai travaillé très dur. J'ai travaillé dur pour être premier docteur. J'ai travaillé dur. Pourquoi on n'est pas venu me chercher comme ça? Kofi Annan, Ban Ki-moon sont venus me chercher parce que j'ai travaillé dur et j'ai fini quelque chose que la communauté des nations ne pouvait pas avoir. Donc j'ai le droit d'avoir ce passeport-là et de me déplacer. Or, jusqu'à présent, c'est la loi du plus fort, alors que j'ai le droit de les avoir. Personne ne respecte le droit. On me fait souffrir, on fait souffrir ma femme, on fait souffrir mes enfants, on fait souffrir mes amis, on fait souffrir mes frères et sœurs, notre famille. On fait souffrir. Alors, donc il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de droit. Et quand il n'y a plus de droit, vous êtes en train de dire non, on va voir jusqu'où il va aller. Oui, vous ne savez pas ce que je vais faire, je suis scientifique. Vous ne savez pas quand je vais frapper. Vous ne savez pas quand je veux appliquer la règle de réciprocité. Vous ne savez pas quand je vais utiliser la légitime défense. Vous vous croyez supérieur, imposer des choses partout. Je ne vous dirai pas. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Parce que je ne serai pas ici. Je demande la réparation, la réhabilitation, la réparation. Vous avez fait beaucoup de mensonges contre moi. Des mensonges ont emporté ma mère, ont tué ma mère, ont humilié ma femme, ont humilié mes enfants, ont détruit les relations. L'homme, c'est un ensemble de relations. Même les anciennes copines sont utiles dans ma destinée. Vous les avez humiliées. Vous avez humilié même la reine Élisabeth. Elle était obligée même de me nommer, qui a voté pour moi. Vous avez humilié même le pape. Vous croyez au-dessus des lois. Tant qu'il n'y a pas, souvenez-vous que vous nous avez fait souffrir. Vous nous avez fait souffrir, vous nous avez fait souffrir notre pays, vous avez fait souffrir nos communautés que je représente. Mais par moi aussi, je représente le Khalistan, beaucoup. Je représente beaucoup de pays, Sri Lanka et tout ça. Vous nous avez humiliés, vous devrez le garder là. Donc n'allez pas chercher le droit maintenant lorsque ça sera votre tour. Puisque vous n'avez pas besoin de droit. Respectez d'abord mes droits et nous respecterons les vôtres. Donc, à partir, en ce qui concerne l'Ukraine,
Donc la situation est dangereuse parce qu'une situation sans droit, chacun a le droit, il n'y a rien qui empêche les gens, même le téléphone rouge, il n'y a rien qui ne garantit pas que l'arme atomique ne sera pas jetée. C'est le droit qui garantit la sécurité contre l'utilisation des armes non conventionnelles. Mais si c'est la loi du plus fort, donc les sanctions, le régime des sanctions montre très bien qu'il n'y a pas le droit. Vous ne pouvez pas vous lever et sanctionner la première puissance militaire du monde, qui est la Russie. La Chine est la première puissance économique. Donc les deux, s'ils se mettent ensemble, qui va gagner cette guerre-là? Donc il faut être sage à un certain moment. Ce que je demande, donc l'arrêt immédiat de cette guerre. Cette guerre ne vaut pas la peine d'être vécue. They say that, oh, he sell us cheap. No. No. US is powerful. US is powerful. But US is not reasonable to save their own against the war. US is powerful. We accept that. But it is not reasonable. It's not leading by wise people. They never will find the solution of all challenges of US. Donc il faut arrêter cette guerre-là. La Russie, moi je n'entre pas dans les propagandes de télévision pour diaboliser Poutine, assassin, qui n'est pas assassin. Est-ce qu'Obama et Biden n'ont pas tué en Libye? Est-ce qu'Obama et Biden n'ont pas tué en Afghanistan? Donc il n'y a que Poutine qui est assassin. Qui a tué le président Juvenal Moïse? Qui a renversé, qui a mis le président Gbagbo en prison? Donc il n'y a pas de ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de définir la Russie et Poutine comme un partenaire d'application de la Charte des Nations Unies. L'un des principes, c'est la paix et la sécurité internationale. Puis, les gens ont besoin d'aller au resto, ont besoin du travail. Les gens n'ont pas besoin d'aller dans les guerres, trouver la mort. Nous demandons à tous les pays africains de ne pas envoyer nos frères et sœurs africains à la guerre en Irak. Ces enfants-là, au lieu de recevoir de l'emploi dans leur pays, on leur avait montré le chemin de la mort dans la Méditerranée. Il y a d'autres cimetières qui sont là-bas. Il y a des tombes des inconnus. Là-bas, les enfants d'Afrique qui meurent. Aujourd'hui, vous dites, il faut aller en Ukraine, aller mourir encore. Nous interdisons prendre nos enfants là-bas, pour les amener là-bas. Ensuite, ceux qui sont en Ukraine, les Africains, les Noirs, dans leur visa, vous pouvez voir, il faut respecter le droit. Dans leur visa, ils ont eu le visa, le visa des études, vous allez voir des visas des études, le visa d'immigrants ou le visa de travailleurs. Donc ils sont allés travailler, ou bien après les études, ils ont travaillé un peu avant de rentrer. Mais en aucun cas, vous ne verrez dans ces visas-là, visa d'obligation de la guerre contre la Russie. Donc, je demande à tous les ambassadeurs, corps diplomatiques en Ukraine, de rapatrier les Africains qui sont là, de les rapatrier soit en Europe, soit en Afrique, à l'Union africaine, à Addis Abeba,
où ils seront pris en charge par leurs ambassades. Nous demandons donc au président Poutine d'ouvrir un couloir. Le président Poutine est un partenaire, il a raison, nous le répétons qu'il a raison. Celui qui n'est pas d'accord, tant pis. Pendant 7 ans, quand j'ai supporté les Américains, vous étiez d'accord. Maintenant, vous pouvez m'attaquer comme vous voulez. Moi, je ne suis pas un foolish. Moi, je suis un homme réfléchi, un homme mature, un leader global mature. Nous demandons donc à Antonio Guterres de s'approcher rapidement du président Poutine pour ouvrir un couloir humanitaire, de façon que les Ukrainiens et les Russes qui vivent en Ukraine puissent sortir des zones de combat. Ça, c'est la première des choses. Un couloir gardé par l'ONU, les tanks de l'ONU, tout le monde doit, parce que à la sortie des couloirs, si c'est gardé par les Ukrainiens, ils vont tuer les Russes, les familles russes qui habitent en Ukraine. Si c'est les Russes, ils vont tuer les familles ukrainiennes qui tentent de fuir. Donc il faut qu'un couloir soit fait par la Croix-Rouge internationale, le Croissant-Rouge et les Nations Unies. Donc aujourd'hui, le 11, demain, je dois voir ce couloir-là à la télévision que vous l'avez emplacé, comme nous demandons aussi à notre partenaire en Biélorussie, le président Loukachenko, de nous prêter main forte pour faire ce couloir. Ne ratez pas cette chance dans les relations internationales. Donc, pour négocier aussi avec la Pologne, pour faire un couloir humanitaire, assister les victimes de la guerre. Maintenant, la guerre en elle-même n'a pas de lieu. Si vous regardez l'histoire de la baie de Cochon, c'est le dialogue qui l'a emporté, c'est la diplomatie qui l'a emporté. Donc nous voulons simplement que la guerre cesse. Ce n'est pas une bonne chose. Il n'y aura pas de vainqueur. Il n'y aura pas de vainqueur dans cette guerre-là. Voilà. Nous demandons au président Poutine donc d'épargner la vie du président Zelensky. Nous demandons aussi au président Poutine de se protéger lui-même. Le peuple russe compte sur lui. Ce n'est pas que je veux bénir les actes de dictature, non, mais je regarde cas par cas. Dans ce cas d'espèce, Poutine a raison. C'est tout. C'est tout. Et les peuples africains doivent l'appuyer. Les peuples latino-américains, les Venezuela et les autres doivent l'appuyer. Dans le sens de cesser le feu. Parce que Poutine doit être dans une forme de légitime défense. Donc tant qu'il n'y a pas d'offensive, c'est bon. Mais Poutine, comme les forces enfouies en Ukraine, opèrent la nuit. Donc Poutine doit toujours amener au jour les agressions ennemies qui ont fait qu'il ne pouvait pas laisser. Qui devrait toujours appliquer la légitime défense. Par contre, au président Poutine, si vous trouvez des armes biologiques, s'il vous plaît, détruisez-les en Ukraine. Ok? S'il vous plaît. Je vous l'ordonne comme secrétaire général des Nations Unies de détruire les armes biologiques. Parce que si vous les laissez là, ils vont les utiliser dans les trucs futurs. Mais de protéger les Ukrainiens. Ok? Quand vous trouvez des familles, des familles ukrainiennes, russes, vous les acheminez vers le couloir des Nations Unies, de la Croix-Rouge, pour qu'ils soient pris en charge là-bas. Asseyons-nous à New York et cessons le crépitement des armes. Au Congo-Kinshasa, continuez à vous battre. On ne peut pas, nous avons été élus. Lorsque vous êtes élu, vous allez vous asseoir là où vous avez élu. Au départ, vous avez cru ce que l'ennemi vous a dit. Mais Dieu vous a montré que
même lorsque les Africains sont lâches, même lorsque les Africains sont des traîtres, Dieu soulève d'autres personnes. Donc vous avez vu les gens du Balochistan, les gens de Yémen venir, les gens même du Tibet, loin, loin du Tibet. Je ne savais pas qu'un noir, que les Tibétains pouvaient suivre, reconnaître un chef noir que je suis. Je suis vraiment honoré. Et ça, c'était la promesse de Dieu. Toutes les nations viendront vers toi. Je ferai que toutes les nations viennent vers toi, car c'est toi le chef, c'est à toi d'en prendre soin. Donc, le Congo démocratique, Congo-Brazzaville, la lutte continue de l'Afrique entière, l'Amérique latine. Okay, ce conflit aura un impact en Europe. Il y aura la pauvreté et tout ça. Ne vous contentez plus de prier, mais demandez à Antonio Guterres de nous délivrer notre passeport pour que nous soyons à l'abri à Addis Abeba et aussi qu'on puisse nous indemniser. Hein? Ne mettez pas de vos choses dans la tête de Jonas dans le poisson et tout ça. C'est idiot tellement. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train... Et le malheur va encore s'abattre en RDC lors des élections. Les élections arrivent. Après le Kenya, c'est vous. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Arrêtez ça. Demandez mon passeport à Antonio Guterres. Écrivez-lui tout le monde. Écrivez-lui. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2022. Ne dormez pas. Tant que nous n'aurons pas notre site, notre siège là-bas, personne ne sera libre et la situation va s'empirer pour l'Afrique. Vous allez vous entremanger là. Ce n'est pas mon souhait. Il faut prendre ça parce que moi je peux voir des choses que vous ne voyez pas et que vos centres francs-maçons de renseignement ne savent pas. Voilà. Alors, debout pour le combat, Ingeta, et que Dieu bénisse toutes les nations, que Dieu bénisse l'humanité, tous les peuples. Merci.